Bonjour à tous, en amont des Trophées de l'Impact qui se tiendront le 12 décembre prochain, je suis très heureuse de recevoir Virginie Chauvin. Bonjour Virginie. Bonjour Cécile. Virginie, vous êtes associée, membre du comité exécutif en charge de l'audit et de l'offre et des services Sustainability chez Mazars. On parle des Trophées de l'Impact. Comment faire pour qu'une entreprise ait de l'impact sur la société et sur l'environnement ? Alors pour qu'une entreprise puisse jouer son réel rôle d'impact, il faut une transformation en profondeur. Il faut que ce soit inhérent au mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc cela signifie que ça n'est plus un sujet, tout ce qui est autour de la RSE, ça n'est plus un sujet à part, comme ça l'a été pendant de très nombreuses années, mais c'est quelque chose qui est intégré à l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Donc chaque direction intègre ses propres compétences sur la connaissance de la RSE, au même titre que les autres types de compétences qui existent déjà. Et c'est ça qui va permettre en fait de transformer le business model des entreprises, d'être dans une transformation profonde. Et là, on pourra avoir un impact, puisque ce sera inhérent à l'activité de chaque entreprise. La notion de RSE, c'est démodé ? Ce n'est pas démodé, alors on parle plus de sustainabilité aujourd'hui, de durabilité. L'intérêt du mot durabilité, c'est que ça montre bien qu'on s'inscrit dans le temps et que l'idée de cette responsabilité sociétale et environnementale, elle a pour objectif d'avoir un impact qui dure, de ne pas être sur du court terme, sur des actions courtes, mais au contraire de s'inscrire dans la durée. Et comment est-ce qu'on peut vraiment intégrer, vous disiez, il faut le mettre dans tous les métiers, mais j'ai envie de dire qu'il faut que cette notion de sustainability s'intègre à la fois dans tous les métiers, mais à tous les niveaux de l'entreprise. Comment est-ce qu'on impulse cela ? Alors absolument, il faut que ce soit une vraie volonté de la gouvernance des entreprises en fait. Il faut que les organes de décision de l'entreprise soient convaincus, bien évidemment, et décident de ces changements, parce que ce sont des options stratégiques qui sont à prendre. C'est vraiment au plus haut niveau que ça se décide. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que c'est un sujet qui est sur la table des conseils d'administration d'un bon nombre d'entreprises, qui donnent ce mouvement, cet élan pour aller se restructurer, réorganiser les entreprises en intégrant cette notion. Ce n'est pas une notion, la durabilité, qui vient s'inscrire à la place d'eux, mais c'est quelque chose qui est intégré dans les modes de fonction de manière à ce qu'on prenne maintenant des décisions en intégrant ces éléments extra-financiers, ces éléments d'impact sur l'environnement, d'impact sur la société, au même titre qu'on intégrait au préalable les éléments financiers. Et c'est bien l'ensemble de ces éléments, des éléments financiers et des éléments extra-financiers, pris au plus haut niveau, qui vont permettre de faire de réels changements et d'avoir un impact sur la société. Le sujet a été beaucoup poussé par la réglementation. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans un sujet réglementaire ? Vous montrez l'importance de la gouvernance, mais est-ce que la gouvernance est coincée par la réglementation ou est-ce que le réglementaire n'est finalement qu'une voie ? Alors, le réglementaire est un peu un facilitateur, quelque part. Dès lors qu'il y a une réglementation, une loi qui a été décidée par les pouvoirs publics, ça donne le cadre général, mais ça n'est qu'un cadre. Et ensuite, ce sont les entreprises qui vont s'inscrire dans ce cadre et qui vont pouvoir aller le façonner en fonction de ce qu'elles veulent faire, puisque les entreprises restent maîtres de leur propre activité, de leur stratégie et de la façon dont ils l'organisent. Donc ce cadre réglementaire, ça n'est qu'un cadre, mais c'est un cadre qui est facilitant, qui va permettre de faire des choses là où avant c'était peut-être moins évident ou moins naturel. Ça force le naturel. Comment ça marche en pratique ? Comment est-ce que dans l'entreprise on peut donner cette impulsion ? Alors, ce qu'on voit de plus en plus, et la tendance qui se dégage, c'est d'intégrer, de faire ce que moi j'appelle du sustainability by design, c'est-à-dire d'intégrer cette notion dans toutes les directions, et encore une fois, de ne pas avoir juste une direction RSE à côté. On en a besoin parce qu'il y a des expertises, des choses très compliquées, donc on a besoin d'expertise, mais il faut qu'ensuite l'ensemble des directions de l'entreprise intègrent cette notion dans leur propre KPI, dans leur propre mode de fonctionnement, dans les process de décision, et puis dans la connaissance de ce que ça veut dire, dans la gestion des données financières, dans la gestion des données de marketing, dans les sujets de RH, bien évidemment, puisque dans la RSE, il y a quand même un S qui est fort, voilà. Donc il faut qu'à chaque fois, on voit qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça change, et de l'intégrer dans les process, mais c'est pas la couche finale qu'on rajoute. Une fois qu'on a tout décidé, on remet un petit peu de RSE, ça c'est fini, cette époque-là. Et si on veut avoir un impact durable, il faut bien que ce soit pris en amont,
le plus tôt possible et qu'on transforme le mode de fonctionnement. C'est pour ça que c'est un changement profond en fait, qui est en train de s'opérer. Il n'y a que ce changement profond qui permettra d'aller plus loin et d'avoir un réel impact. Quand on vous écoute, on se rend compte que les actions à mener sont colossales, qu'en fait on est presque face à un mur. Alors est-ce que c'est pas un peu décourageant ? Il ne faut surtout pas qu'on se décourage, parce que sinon on s'assied tous par terre et on pleure. Ce n'est pas une solution, on ne fera rien. Non, on a tous plein de choses à faire, les entreprises comme on vient de le voir, mais nous, individus, il faut aussi se dire qu'on peut changer des choses. On ne va peut-être pas tout changer du jour au lendemain. Moi, je crois assez à une inscription dans la durée. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint, parce que si on essaye tous de tout changer, on ne se déplace plus, on ne mange plus, on ne fait plus rien, on ne va pas tenir, ce n'est pas crédible. Donc il vaut mieux changer chacun des choses, et la somme de ces petites choses vont finir par payer. Alors je sais que le temps presse, mais néanmoins, si on y va tous, ça aidera, plutôt que d'avoir que quelques individus qui arrêtent tout. Si les autres continuent, ça ne marchera pas. Mais si tous, on est dans un élan et on essaye quand même de modifier, on peut y arriver. Moi, j'y crois. Je suis optimiste. Merci beaucoup Virginie Chauvin. Je vous donne rendez-vous et je vous donne rendez-vous à tous le 12 décembre pour la magnifique soirée des Trophées de l'Impact.